ورا واحد خلونا ديستونس. Merci d'être venus aussi nombreux. La distance. Cette journée de mobilisation en défense des sans-papiers. Il y a urgence d'imposer la régularisation de tous les sans-papiers. Le collectif de soutien aux réfugiés et migrants de Lyon 69 organise cette action de sensibilisation pour la régularisation de tous les sans-papiers sur la base de l'appel de la marche des solidarités. Durant ces 3 mois, nous avons tous subi durement les conséquences des politiques gouvernementales qui ont conduit à la dégradation durant des dizaines d'années de l'hôpital public, du système de santé, de la recherche médicale, des services sociaux. D'autant que Macron et son gouvernement, incapables de faire face à la crise, ont pris nombre de mesures qui portent gravement atteinte aux libertés, rendant la population responsable de la propagation de l'épidémie. Quant aux sans-papiers, durant toute la période de confinement, ils ont été exclus de toute protection. À Lyon, par exemple, il a fallu la mobilisation des militants, des avocats, pour que plusieurs dizaines de mineurs soient mis à l'abri. Mais combien d'autres personnes n'ont eu aucune solution? Alors comment se confiner quand on n'a pas de logement? Comment manger? Comment se soigner? Or, la situation d'irrégularité administrative, elle n'est pas due à la nature. C'est toute une politique qui fabrique les sans-papiers, ceux que le gouvernement nomme les irréguliers. Dans la longue liste des lois qui créent les sans-papiers, il faut quand même noter la loi Macron-Collomb de 2018. Exclus de toute protection durant le confinement, les sans-papiers peuvent aujourd'hui contester cette exclusion et réclamer la régularisation de leur situation administrative. Régularisation! 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 Nombre de personnes sont à nouveau aujourd'hui menacées. Le gouvernement a refusé de fermer les centres de rétention. À Lyon, c'est même un deuxième centre qui est en train d'être construit auprès de l'aéroport Saint-Exupéry. Et les atteintes aux libertés se poursuivent. Aujourd'hui doit être un point de départ pour renouer avec la mobilisation pour la régularisation de tous les sans-papiers. Les habitants des squats sont menacés car les convocations au tribunal tombent à nouveau. Et aujourd'hui, les sans-papiers commencent à s'organiser pour défendre leurs propres droits. On ne peut donc que saluer une déclaration commune, celle du collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry et la coordination des migrants de Pologne qui ont passé un accord pour agir ensemble en France et en Italie pour la régularisation de tous. On doit aussi saluer le rassemblement spontané sur la place des terreaux des sans-papiers qui viennent de nous rejoindre ici. Et parmi les jeunes, ce sont des dizaines d'entre eux qui en ont marre d'attendre. Ils veulent un titre de séjour durable afin de poursuivre leur formation en apprentissage ou pour être embauchés après leur diplôme. Et cette exigence, c'est celle de tous les sans-papiers aujourd'hui, pouvoir travailler et pouvoir vivre en toute autonomie. Donc, Français, étrangers,
nous qui habitons tous sur le même territoire, solidarité avec la mobilisation pour la régularisation de tous les sans-papiers. Des papiers pour tous. 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 Comme nous tous, nous sommes là pour une cause noble, la défense de nos intérêts. La défense de nos intérêts, à savoir la régularisation. Quand nous regardons nous tous autour de nous, on voit toutes les communautés qui sont présentes ici. Ça, c'est un acte fort de la solidarité pour moi. Nous sommes là, nous les jeunes. Moi, je m'adresse à nous les jeunes parce que c'est nous qui vont changer la situation de nos parents qui n'ont pas été régularisés ou bien de nos parents en difficulté parce que nous les jeunes, on doit faire quelque chose. On doit aller à l'école. Nous devons se battre. On va essayer de se battre jusqu'à nous arrivons à avoir ce que nous voulons, c'est-à-dire la régularisation. Et nous aussi, on commence notre vie. Imaginez, avant le confinement, on était dans un calvaire. Actuellement, pour avoir des rendez-vous à la préfecture, d'avoir des rendez-vous à la préfecture, c'était très difficile et très aride. Actuellement, nous avons vu ce qu'ils nous ont dit. Les récépissés sont régularisés, sont prolongés pendant 6 mois. Imaginez quelqu'un qui a envie de faire par exemple un apprentissage à l'année prochaine, à la rentrée, il ne pourra pas le faire. Parce que c'est très difficile, il ne pourra pas avoir des résultats avant la réouverture. Et les entreprises ne nous permettent pas d'accéder à leur entreprise quand on n'a pas de papier. Imaginez ça, c'est très difficile. Il faut qu'on se bat à avoir le minimum que nous pouvons. Mais c'est notre effort et la solidarité de nous tous qui nous pourra nous laisser dans ce parcours. Je vous remercie parce que je le suis. Bravo, bravo, bravo. Je vais parler au nom du squat du collège Maurice Sèvres, mais qui fait partie de l'intersquat de Lyon, qui va parler ensuite aussi. Mais c'est surtout pour relayer un appel qu'on essaye de faire à la convergence de tous les appels à la régularisation. On voit ici qu'on est nombreux de divers horizons. Donc avec plusieurs organisations, on a essayé d'écrire un texte pour essayer de rassembler tout le monde. C'est pour l'égalité des droits, des papiers pour toutes et tous. On a vu au cours du mois d'avril et mai plusieurs tribunes, des communiqués de presse, des lettres ouvertes et des blogs pour réclamer que les personnes sans papier soient régularisées et pour dénoncer les situations administratives précaires. Ces initiatives ont surgi de toutes parts, de collectifs de sans-papiers, d'associations de soutien, de collectifs informels, de syndicats, d'organisations politiques, d'élus, dont des parlementaires, des députés, des sénateurs, des collectivités territoriales, parce que le moment de la pandémie de Covid-19 a mis en lumière tout un pan de la société oubliée, des dizaines de milliers de personnes qui étudient, qui travaillent, qui élèvent des enfants, qui payent des impôts, qui tissent des liens dans la société française et qui tout simplement vivent en France et pour certaines depuis des années. Les arguments en faveur d'une régularisation au sens large sont nombreux, alors que toute personne vivant sur notre territoire, quel que soit son statut ou sa nationalité, doit avoir accès aux droits les plus fondamentaux. Les situations administratives précaires ou irrégulières
prive de quasiment tous les dispositifs de protection sociale, dont l'importance a été particulièrement manifeste ces dernières semaines. Trop d'obstacles à tout moment rendent difficile chaque démarche de la vie courante. Sans droit au travail, il est difficile d'échapper à la dépossession de toute autonomie ou à l'exploitation. La crainte quotidienne de l'arrestation, la menace permanente de l'expulsion constitue une pression insupportable. Cette injustice doit cesser. Pour l'égalité des droits, nous demandons la régularisation de toutes et tous maintenant. Sous la forme d'un titre de séjour pérenne, sans condition, à toutes celles et tous ceux qui vivent en France. Nous, organisations et collectifs, à l'initiative de multiples appels publiés en avril, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, le collectif Intersquat de Lyon, le collectif Interorga de Rennes, les États généraux des migrations, la Marche des solidarités, Modus Operandi, le réseau Universités sans frontières à Grenoble. Nous nous associons pour lancer une campagne dont on voit la journée d'aujourd'hui comme une première étape. Cette campagne, on veut la décliner de toutes les manières que les uns et les autres voudront en imaginer. Des rassemblements ou des manifestations quand ce sera possible, des distributions de tracts explicatifs, des banderoles aux fenêtres et balcons, la réalisation et la diffusion de vidéos et de matériel sonore, des tweets avec le hashtag régularisation, des courriers types à envoyer aux élus. Et on veut établir aussi des liens avec les initiatives européennes qui vont dans le même sens. Les organisations que je viens de citer appellent aussi à une journée nationale d'action régularisation de toutes et tous le 13 juin 2020, samedi dans 2 semaines. À chacun de s'approprier cette campagne, de s'inscrire dans cette dynamique collective et d'organiser des actions partout en France et de relayer cet appel. Merci. Alors moi je m'adresse cette parole aux Français. Un sans-papier est un être humain, il n'est pas un être humain comme autre, c'est un être humain qui vit dans la tort. Il y a dans l'air la possibilité de se mobiliser à nouveau, vraisemblablement le 13 juin, mais le collectif de soutien aux réfugiés et aux migrants va se réunir et il va décider d'une nouvelle action pour la régularisation de tous et de toutes. C'est aujourd'hui qu'il faut effectivement se mobiliser parce que c'est aujourd'hui que se développent d'autres mobilisations. Il y a des mobilisations dans les hôpitaux, vous le savez. Il y a aussi des mobilisations dans les entreprises, notamment à Maubeuge. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont manifesté aujourd'hui contre la suppression des emplois, contre la menace de fermeture de Renault. Et vous le savez, il y aura certainement d'autres fermetures et il va falloir se mobiliser pour le droit au travail pour tout le monde et donc pour la régularisation de tous les sans-papiers, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation sur ce territoire. Voilà, merci à tous et à bientôt. Des papiers pour tous. Des papiers pour tous. Des papiers pour tous. Des papiers pour tous. Des papiers tous. Des papiers tous. Des papiers tous.